Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans ma radio de Geek Dr Who, à l'intérieur de mon TARDIS, donc de mon système solaire imaginaire et psychanalytique. Nous sommes aujourd'hui à l'infini sans espace ni temps, car vous écoutez cet audio dans un autre moment que moi, dans le temps. Et je trouve ça très amusant, quand on y pense vraiment. Alors, en ce moment particulier, le sujet du jour sera Twin Peaks et la psychanalyse. Pour commencer, on va parler de Twin Peaks, petite ville tout droit sortie de l'imaginaire de Frost et de Lynch. Donc, soyez les bienvenus à Twin Peaks aux USA. Ce village semble, comme ça, aussi banal que la vie de monsieur ou madame tout le monde. Mais c'est là que l'on se trompe. Cet endroit, avec si peu d'habitants, est le reflet de notre macrocosme. On y côtoie des gens plus ou moins équilibrés et dont la vie se rapproche de nos vies à tous et toutes. Ce lieu étrange est typique de l'Amérique profonde, avec tout ce qui va avec. Bien qu'imaginaire, car tout droit sorti de l'esprit de ses créateurs, elle pourrait être n'importe quelle ville du monde entier, en plus ou moins grand. Elle est aussi presque hors du temps. Le temps est très important dans cette série. La vie des habitants est comme un ensemble de composants pour le fonctionnement de cette création. D'ailleurs, la méthode de tournage et de montage est très artistique et temporelle, comme un tableau vivant. Twin Peaks est une ville de bûcherons, parfaitement symbolisée par la dame à la bûche. Nous reviendrons sur ce personnage central plus tard, qui est entouré de forêts luxuriantes. C'est un terrain favorable pour une exploration de l'inconscient, donc de l'intérieur de l'esprit de ses habitants. C'est aussi un symbole commun à l'âme humaine, qui prend ses racines dans les mythes et les légendes de l'histoire de notre humanité. On y trouve la folie, la sagesse, la paix intérieure et les cauchemars, dualité constante à tous les niveaux, prouvant ainsi que Twin Peaks, par ses deux montagnes en parallèle, est un univers de dualité, comme la lune la nuit, le soleil le jour, la femme et l'homme, le trou noir et l'étoile. Dans ce petit univers, les héros évoluent et changent, tous et toutes dans la série, en bien ou mal, suivant les personnages et tout au long des 3 saisons. Donc, ils sont soit purifiés, comme une pierre philosophale, ou ils se perdent dans la folie la plus extrême. Revenons au plus curieux des personnages, qui reste sans doute la plus sage. Et cette clé de sagesse n'est autre que la dame à la bûche. Elles se font totalement au monde surréaliste de Twin Peaks. C'est une sorte de chamane en lien constant avec les esprits de la forêt. Sa bûche est une représentation matérielle de son mari qui était disparu un jour au cœur de la forêt et qui semble, pour elle, se retrouver au cœur de sa bûche, hors de l'espace et du temps. Sorte de porte vers un autre monde intérieur, inconscient, qui se lie par l'intermédiaire d'un objet au monde extérieur et matériel, conscient. En gros, c'est une sorte, cette dame à la bûche, de maître Yoda, un intercesseur entre les humains et les esprits de la forêt. Avec elle, c'est une promenade dans les bois, comme la comptine, et donc un véritable voyage à l'intérieur de l'esprit humain. Comme on le fait tous les jours dans nos rêves et notre monde imaginaire, ce qui prouve bien le lien entre la psychanalyse et Twin Peaks. On peut aussi démontrer ce lien profond, car on voit tout au long de cette série le refoulement de la jeune Laura Palmer. Des personnages en lien avec elle, de son père malade psychologiquement, car schizophrène, et sa mère tombant dans la folie et les névroses à cause de sa consommation excessive de médicaments. Elle voit d'ailleurs dans son inconscient un cheval blanc que l'on peut définir comme freudien. L'aspect symbolique du cheval, c'est la relation entre l'homme et cet animal. Fabienne Clément nous dit « Le cheval est le pivot, sinon l'âme d'une personne ». On peut dire que la relation homme-cheval va éventuellement au-delà des relations de contact. Elle semble participer de cette confusion entre le corps du cavalier et celui de sa monture, comme en témoigne la mythologie du centaure. Elle rejoint aussi par la porte de son inconscient le merveilleux dans l'imaginaire collectif, comme avec la licorne ou Pégase. Mais comment peut-on parler du rôle de l'inconscient dans la relation entre cavalier et cheval ?
On peut répondre que notre recherche est liée au fonctionnement de l'inconscient, à la structure même de ce monde intérieur. Comme les différents organes du corps, l'inconscient, son fonctionnement et les effets de ce fonctionnement dépendent de la vie réelle d'un individu. Tout comme différentes personnes peuvent avoir des relations vis-à-vis de leur propre corps par la prise de conscience de son existence propre et hors de ce que l'on nomme l'autre. On sait que toutes les cultures du monde entier arrivent à la conclusion qu'une même relation soit toujours traduite de la même façon et à toutes les époques, dans tous les cadres culturels et sociologiques. C'est ainsi qu'elle devient un symbole, et c'est pour ça que la relation de l'homme envers le cheval est un amour qui a toujours été identifié de la même manière. Donc ce cheval blanc que voit la maman de Laura Palmer signifie la pureté, étant donné qu'il est blanc, se réfère à l'amour et à la passion qui va avec. On peut comprendre les visions qu'elle a juste avant le danger donc de ce qui va arriver entre Laura et son père. Je vous conseille de suivre la série, vous comprendrez ce que je veux dire. Freud nous dit sur ce sujet que lorsque l'objet à l'origine d'une notion de désir s'est perdu à la suite d'un refoulement, il est fréquemment représenté par une série infinie d'objets substitutifs, dont aucun ne suffit pleinement. Quant à Lacan, il nous pose une question essentielle pour comprendre le lien entre l'animal et l'inconscient. Elle est la suivante. Les moments privilégiés, hors du temps, propres à l'état amoureux, ne peuvent-ils se rapprocher de ceux que passe le cavalier avec son cheval ? Françoise Dolto considère quant à elle que le cheval est effectivement le révélateur des représentations qui tissent l'image inconsciente du corps de son cavalier. Pour Jung, le cheval constitue un des archétypes fondamentaux que l'humanité est inscrite dans sa mémoire. La question demeure, pourquoi avoir choisi le cheval ? Un bon cavalier, avant qu'il ne pense à commander, le cheval exécute. Le lien inconscient apparaît bien. Qu'est-il donc ce petit cheval dans notre tête, sinon une part ajoutée à l'image inconsciente de notre propre corps, que l'on y trouve aussi ? Fabienne Clément nous dit « Le cheval représente pleinement l'impétuosité du désir. Notons l'ambiguïté du terme chevauché, emprunté par de nombreux poètes dans leurs évocations érotiques. Le cheval passe avec une égale aisance de la nuit au jour, de la mort à la vie, de la passion à l'action. Il relie les opposés, comme les deux pics de Twin Peaks, dans une manifestation continue. Il est essentiellement manifestation, il est vie et continuité, par-dessus la discontinuité de notre vie et de notre mort. Ses pouvoirs dépassent l'entendement, il est merveille, et c'est pour cela que l'homme l'a si souvent sacralisé de la préhistoire à l'histoire. En effet, l'amour de l'animal est le moteur essentiel des cavaliers. Dans le champ d'études psychanalytiques, les notions de passion, amour, état de bien-être et transfert sont en quelque sorte liées à l'ouverture de la frontière de l'inconscient. Et c'est très bien représenté dans Twin Peaks. Si l'on entend bien, derrière les notions de beauté, d'élégance et d'harmonie, se cache un objet d'amour idéalisé, associé à l'idée de contact avec cet idéal dans le contexte de la nature. Le cheval est donc comme le prolongement de l'image inconsciente du corps du cavalier. Grâce au rattachement du signifiant, cheval, à l'image inconsciente de notre corps, construite par les signifiants au cours de notre évolution personnelle, se produit l'ouverture des frontières de l'inconscient à travers différents moyens. On peut en conclure sur le lien de Twin Peaks avec le cheval intérieur de la mère de Laura Palmer, que l'inconscient est à la base de cette passion. Cet amour se transfère sur le cheval, ce sentiment de bien-être et cette ouverture d'esprit. Il y a une raison majeure qui est
ce lien avec l'image inconsciente du corps né de notre petite enfance. Ce phénomène qui transforme le corps du cheval en une prolongation du corps inconscient du cavalier est essentiel. Revenons au cœur de cette série. Elle se rapporte donc à un mystère qui est né du meurtre de la jeune Laura Palmer, comme on en a tristement tous les jours dans nos actualités, avec les malades mentaux qui nous entourent depuis des années. Les causes, il faudrait les comprendre, et plus souvent, on évoque les conséquences. Elle est remplie, cette série de personnages aussi attachants qu'étranges. Nous sommes comme catapultés en arrière dans le temps, comme dans le TARDIS du Dr Who, et plongés dans l'Amérique des années 50, bien que la série se situe dans les années 80. Donc, il y a un anachronisme. Lynch et Frost nous font donc plonger progressivement dans l'inconscient collectif de notre monde. Elle touche notre vie intime plus qu'on peut l'imaginer. Cette série, elle ressemble parfois à ce que l'on vit. Et pour finir, je vous conseille grandement cette série, aussi étrange qu'un rêve que l'on peut faire la nuit, aussi réaliste que la vie de tous les jours. Des gens ont dit que Lynch avait un accès direct à son propre inconscient. Avec Twin Peaks, il offre donc avec Frost et au monde entier l'occasion rêvée d'observer sur un petit écran ou un plus grand, une œuvre majeure psychanalytique par la méthode visuelle au sens artistique qui est le sien. Je vous souhaite en cette bonne journée intemporelle, bonne journée. Au revoir.